L'Étude Morand organise régulièrement des ventes de meubles et objets d'art, tableaux modernes et anciens, à côté de ces ventes de spécialité. Cette vente est composée de différentes parties. Nous allons avoir d'abord des dessins, tableaux anciens et modernes, ensuite une partie bijoux et mode, et ensuite du mobilier, en particulier des meubles danois. Alors nous nous retrouvons à la fin de la vente de meubles et objets d'art de l'Étude Morand qui s'est bien déroulée. J'ai relevé à titre d'exemple quelques résultats. Pour les objets d'art classiques et anciens, il est à noter le lot numéro 6 et le lot numéro 7 qui étaient des icônes russes du 19e représentant pour l'une la Vierge et pour l'autre le Christ qui ont fait respectivement 4 000 et 5 700 euros. Nous avions également une broderie du Rhin du XVe siècle, qui est une broderie assez rare, qui a obtenu 2 300 euros. Ensuite, nous avons eu toute une série de gravures et de lithographies du XXe siècle, dont en particulier une suite de 9 chevaux de Dali. L'ensemble a récolté 3 660 euros. Et une litho de Miro signée avec un envoi autographe qui a obtenu 1 200 euros. Ensuite, nous avions un ensemble autour d'Alexander Calder, un artiste majeur du XXe siècle. Nous avions en particulier des correspondances de Calder à son maître plombier, écrivait-il, à Saché, dans l'Indre-et-Loire, où il avait une maison et son atelier. Cette série de lettres à son artiste plombier a obtenu au total 4 200 euros. Ces lettres étaient assez intéressantes parce qu'en plus elles étaient agrémentées de dessins de Calder. Calder avait également offert à l'occasion de Noël 70 et de Noël 72 des gouaches à la famille de son plombier préféré. Et ces deux gouaches, très fraîches, très belles, parce qu'elles ne sont jamais sorties jusqu'à maintenant, ont obtenu pour l'une 29 000 euros et pour l'autre 27 000 euros. Nous avions également de la verrerie Art Nouveau et de la céramique d'art moderne. Une coupe de galets a obtenu 2 800 euros et plus classiquement aussi un flacon d'Aume de Nancy a obtenu 3 200 euros. Nous avions des œuvres en céramique de Pablo Picasso, les Maduras, et pour un pichet représentant une tête, nous avons obtenu la somme de 18 000 euros, ce qui est une enchère quand même assez remarquable. Et nous avions également un petit bol, en Madura également, qui a obtenu 1 200 euros. Nous avions aussi toute une série de lots de bijoux et autour de la mode. Dans les bijoux, il est évidemment toujours à noter que tous les bijoux en or, en particulier les bracelets, se vendent extrêmement bien. Nous avons eu un succès aussi pour tout ce qui est carré, foulard en soie, carré Hermès en particulier. Et nous avons, par exemple, j'ai relevé pour les bijoux une broche de 1930, une très belle broche en or, diamant et émeraude qui a fait 3 100 euros. Et une broche rosace du 19e siècle en or et diamant qui a obtenu 3 300 euros. Nous avons fini la vente comme habituellement dans nos ventes par les meubles. Nous avions toute une série de meubles danois qui, il faut le noter, étaient des meubles jusqu'à maintenant assez peu recherchés par les collectionneurs, des meubles des années 50, des meubles des années 60, qui ont obtenu des résultats entre 500 et 1000 euros selon les meubles. Et pour finir, je me retrouve devant cette bibliothèque en acier poli d'un artiste qui s'appelle Joël Ferland. Cette bibliothèque est pratiquement une œuvre d'art et une sculpture et a obtenu une enchère de 1 400 euros. L'Étude Morand prépare actuellement ses prochaines ventes de meubles et objets d'art qui auront lieu dans les mois à venir à Drouot.